jusqu'à 18h. Serge Poli est avec nous en interview, moniteur d'auto-école à Thionville. Bonjour Monsieur Poli. Bonjour à vous. Parlez bien proche du micro, du coup vous pouvez le rapprocher, vous pouvez le bouger le micro, il n'y a pas de souci. D'accord. On va donc parler conduite et notamment conduite hivernale. Vous allez nous donner pas mal de conseils et faire pas mal de rappels également pour rouler en toute sécurité cet hiver. Alors dans une première partie on va parler des pneus hiver. Déjà, qu'est-ce qu'un pneu dit hiver? C'est vrai que c'est la saison, tout le monde s'équipe, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un pneu dit hiver? Alors, le pneu hiver, si vous voulez, on a déjà plusieurs styles de pneus. On a le pneu 4 saisons. Le pneu 4 saisons a une gomme plus tendre. L'avantage de ce pneu, c'est qu'on peut le mettre toute l'année. Donc, il y a un coût au niveau du montage qui est à annuler. Donc, Mais le pneu hiver, c'est principalement un pneu avec des sculptures différentes qui sont plus profondes. Il y a des lamelles également. Qui permettent un peu comme une ventouse, qui permettent de mieux adhérer au sol, culture plus profonde. Et après, il y a plusieurs. Il est conseillé de monter ces pneus sur les sur les quatre roues. Oui. Pas avoir 4 saisons devant et 4 hivers à l'arrière, ça c'est. Je pense qu'on pourra parler de l'exemple luxembourgeois. Parce que c'est vrai que c'est pas obligatoire en France, c'est obligatoire dans d'autres pays, notamment au Luxembourg, partant enneigé, c'est ça, je me trompe pas? Alors en France, il n'y a aucune obligation pour l'instant. On en a parlé en 2018, mais il n'y a rien qui est sorti. Par contre, au Luxembourg, on parle aussi d'une date, ce qui est faux. Ce n'est pas le 1er octobre, c'est la date, ce sont les conditions météo qui obligent le montage de ces pneus. Donc il faut que ce soit enneigé, route enneigée ou bas-côté enneigé. Oui, alors pour le verglas aussi. Verglas aussi, ouais. Présence de verglas, de neige, même neige fondue, et de gel, de gel blanc là, sur la route. Alors, en ce qui concerne nos amis motards, est-ce qu'il y a des pneus hiver aussi pour les motos? Alors non, on n'en voit pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas, ça, c'est vrai, les motos aussi sont concernées. Par exemple, même au Luxembourg, il n'y a pas d'obligation pour les deux roues, pour les tricycles, pour les quadricycles non plus. Par rapport aux véhicules lourds, au Luxembourg, par exemple, les pneus hiver sont obligatoires sur les roues motrices. D'accord. Il faut savoir aussi que les administrations luxembourgeoises, comme la police par exemple, n'a pas l'obligation de cette loi-là. Ils n'ont pas l'obligation de montage de pneus hiver. Au niveau donc des intempéries, on disait verglas, neige tassée, neige fondante, plaques de glace ou de givre sur les routes. Donc obligé de monter ces pneus sur les 4 roues au Luxembourg. Donc, si ça ne se fait pas, c'est 74 € par roue, ce qui nous fait quand même un total de 296 €. Oui, ça remonte cher quand même finalement. Plus les avoir. Pneus, Moi, tu les gardes. Il y a immobilisation du véhicule, donc vous repartez à pied, quoi. Alors, il y a une petite chose à rajouter peut-être. On peut pas se faire verbaliser au Luxembourg si notre véhicule est stationné. Si on n'a pas de pneus hiver sur un véhicule en stationnement, on peut pas se faire verbaliser. Je tiens à préciser la différence entre l'arrêt et le stationnement. On est arrêté lorsqu'on est à proximité immédiate de son véhicule et on est stationné lorsqu'on l'a quitté. Donc, si vous êtes tout près de votre véhicule, vous pouvez vous faire verbaliser si vous n'avez pas de pneus hiver. D'accord, donc si on roule, là on peut se faire verbaliser. Si on est arrêté, là il n'y a pas de risque en fait. Oui, et ce sont bien les conditions climatiques et pas une date qui fixe cette obligation. Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent, 1er octobre, alors oui, non. Voilà. S'il neige au mois de juillet, bon, ça a peu de chance, mais enfin, on ne sait jamais. Ah, bientôt, voilà, les pneus de neige sont obligatoires. Ouais. On peut nous dire quelques conseils de conduite l'hiver, notamment par temps de neige. Je sais qu'il ne faut pas utiliser trop fort le frein, parce que forcément, il y a la glissade derrière. Ça, c'est à éviter. J'aime bien utiliser cette phrase, c'est lorsque vous roulez par intempéries, surtout sur neige ou sur verglas, c'est un peu comme marcher sur des œufs, quoi. Donc au niveau de notre sensibilité sur la pédale de frein, c'est progressif, quoi. Il faut aussi bien, lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, appuyer progressivement, mais
tout aussi progressivement quand vous relâchez votre pédale de frein. Je soulignerai aussi lorsque vous rétrogradez, lorsque vous passez à rapport de vitesse inférieur, quand pour ralentir, par exemple, vous présumez une plaque de verglas, vous voulez rétrograder, quand vous relâchez votre pédale d'embrayage, ne la relâchez pas sèchement, rapidement, parce que lorsque le moteur va réentraîner, ou plutôt ralentir votre véhicule, c'est là que vous risquez d'avoir une glissade, quoi. Pareil aussi au niveau de la conduite, on dit souvent conduite souple, tourne pas trop vite à gauche ou à droite, c'est des mouvements lents toujours. Je vous dirais que plus ça glisse, plus il faut anticiper, quoi. Donc là encore, vous avez parlé de moto, mais chez les motards, on parle beaucoup de regarder loin et large. Donc ceci s'applique tout à fait par intempéries dans un véhicule 4 roues, quoi. Alors on parle de glissade justement, j'aurais une question, on est souvent confronté à un problème, c'est-à-dire que lorsqu'il neige et qu'on est à l'arrêt puisqu'il faut s'arrêter, il faut repartir. Est-ce qu'il y a des techniques justement pour pouvoir repartir plus facilement sans patiner et en mettre partout et rester sur place? Ce que je conseille bien sûr, surtout avec un véhicule à boîte mécanique, c'est de démarrer non pas en première mais en deuxième. Bien tenir son embrayage au poids de patinage, et ce qui fait que la roue va partir beaucoup plus lentement, progressivement. Évitez la première. Si vous êtes à plus forte raison, si vous êtes dans une descente, deuxième, troisième, vous voyez, pour démarrer. Si vous tenez bien votre embrayage au poids de patinage, c'est-à-dire quand le moteur commence à entraîner votre véhicule, si vous retenez bien votre embrayage à ce moment-là, vous avez moins de risque de glisse, quoi. Et sur les boîtes automatiques, on peut le rappeler, il y a même des options. Maintenant, il y a un petit bouton flocon pour... conduite hivernale. Donc là, si vous voulez, le moteur, c'est tout le contraire du mode sport, quoi. C'est le mode tranquille, une accélération souple, progressive, quoi. Alors, ce qu'on peut conseiller aussi, parce que là je parlais de descente, si vous abordez une forte descente et que vous constatez au loin devant vous les véhicules qui glissent, nappe de verglas qui ne se soupçonnaient pas. Moi j'ai vu ça dans les pays nordiques, les conducteurs mettent 2 roues sur le bas-côté. Parce que le bas-côté en général il est gravillonneux, donc vous avez 2 roues qui adhèrent et bon, vous restez quand même un peu sur la route, quoi.